lors d'une nuit éclairée par la lune, alors qu'une brise légère dansait parmi les arbres et que la lumière argentée de la lune illuminait chaque recoin de la terre, une silhouette envoûtante apparut soudainement. C'était une belle femme aux longs cheveux flottants, semblant couler comme l'eau claire d'une rivière tranquille. Elle portait un short court qui accentuait de manière provocante ses courbes, révélant des jambes longues et sculptées, lui donnant l'apparence d'une déesse des mythes grecs. Mais ce qui la rendait encore plus fascinante, c'était un drap blanc qui l'enveloppait comme une brume éthérée, projetant des ombres mystérieuses sur son corps, la faisant ressembler à une apparition d'un autre monde, comme un fantôme errant à la recherche d'un destin incertain. Elle s'approcha d'un homme solitaire marchant le long de la plage déserte, observant les vagues s'écrasant doucement sur le sable. Il ressentit une attraction presque magnétique dès qu'il posa les yeux sur elle. Les traits délicats de son visage, ses lèvres pulpeuses et séduisantes, ainsi que ses yeux brillants comme des étoiles dans une nuit dégagée ne laissaient place à aucun doute, elle était irrésistible. L'homme s'arrêta, ses sens en alerte, la fixant pendant que la femme se mouvait avec une grâce surnaturelle, comme si elle flottait entre les vagues de la mer et le ciel. L'atmosphère autour d'eux sembla devenir plus dense, comme si l'univers entier était en attente. Elle inclina la tête, le drap glissant doucement sur ses courbes, dévoilant plus de sa peau douce. D'une voix douce et soyeuse, qui se mêlait au son des vagues, elle murmura « Désires-tu quelque chose de plus que cette réalité limitée de ce monde ? Ici, sous la lumière de la lune, je peux t'offrir ce que tes rêves les plus profonds désirent. Il me suffit que tu me rendes un service. » L'homme, sentant la chaleur de son regard et le charme hypnotisant de ses paroles, resta figé dans un dilemme. Que voulait-elle réellement ? Son âme ? Il n'avait jamais cru aux histoires d'entités prenant des âmes, mais là, en sa présence, les règles du monde semblaient se modifier. Il se sentit pris dans une toile de désir et d'ombre, contemplant la femme étrange qui semblait être à la fois un ange et un démon. Le drap qui l'entourait avait une lueur particulière, comme s'il cachait des secrets que seule la nuit pouvait révéler. Elle s'approcha encore davantage, les vagues de la mer reflétant son visage enchanteur. « Comprends, mon cher, continua-t-elle, alors que ses mains jouaient délicatement avec l'ourlet du drap. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. Je viens avec une proposition. Tu peux connaître une passion qui transcende le temps, une connexion que peu ont eu la chance de vivre. Cependant, pour que cela se réalise, tu devras offrir ton âme en échange de ta dévotion. En retour, tu obtiendras tout ce que tu désires, mais que valorises-tu réellement ? Les yeux de l'homme brillaient d'une curiosité mêlée de peur. Il commença à envisager l'idée qu'il n'y avait peut-être pas de choix, car sa séduction était si forte qu'elle semblait façonner sa volonté. L'insécurité le submergeait, naviguant entre son esprit et son cœur. Chaque mot qu'elle prononçait était un fil qui l'attirait vers l'abîme, tout en étant aussi une lumière illuminant le chemin devant lui. Il sentit son propre esprit vibrer en réponse à son appel. Autour d'eux, la nuit devenait plus sombre, et les étoiles commençaient à briller plus intensément, comme si elles assistaient à ces moments cruciaux. La beauté de la femme était si éclatante qu'elle rendait la nuit elle-même terne en comparaison à sa lumière. Le drap qui l'enveloppait semblait être un manteau de brume, attirant admiration et révérence, tandis que les sons de la nature se faisaient silencieux autour d'eux, comme si le monde retenait son souffle, attendant le dénouement d'un conte sur le point de se dérouler. Entre les ombres du passé et l'éclat du présent, l'homme réalisa que la décision qu'il était sur le point de prendre pourrait changer le cours de sa vie pour toujours. Il commença à se demander, qu'est-ce qu'une âme, sinon la somme de ses expériences, de ses souvenirs et de ses désirs ? Et si, en la remettant, il pouvait enfin comprendre ce qui lui avait toujours manqué ? La connexion ardente qu'elle promettait semblait concrète, une possibilité magnifique qui l'attirait tel un chef vers un nouveau foyer, un chemin rempli de promesses, de périls et de séduction. Si beau et si triste, pensa l'homme, tandis que son esprit s'égarait. Pourrait-il vraiment se laisser emporter par cette vision éblouissante ? Les chaînes invisibles du destin semblaient l'entraîner vers le désir primordial qui brûlait en lui, un besoin de se livrer entièrement à la beauté et au danger qu'elle incarnait. Qu'est-ce que la vie sinon une collection de moments où l'on prend des décisions qui nous façonnent ? Son regard, aussi profond que l'océan, semblait dévoiler non seulement ce qu'elle désirait de lui, mais la complexité de ses propres émotions. Il se trouva sous son charme, tel un naufragé s'accrochant à une pièce de bois flottant dans une mer tumultueuse. Une intuition volée murmurait à son oreille, sa beauté est trompeuse, elle apportera du plaisir, mais à quel prix ? Pourtant, face à d'innombrables possibilités et à ce sentiment indéniable pulsant dans sa poitrine, il hésita. Ses instincts étaient en conflit, mais son charme compliquait tout. La femme fit un pas en avant, le drap dansant au gré de la brise nocturne, comme s'il avait une vie propre.
Je ne suis pas qu'un rêve, mon amant, dit-elle, avec un sourire énigmatique sur les lèvres. Je suis ce que tu n'as jamais osé toucher, le désir caché au fond de ton être, la fusion de l'amour et de la perdition. Ne le laisse pas filer, viens avec moi et redécouvre ta vérité. L'homme retint son souffle, incapable de détourner son regard d'elle. Quelque chose en lui commença à se tordre, une bataille entre la raison et l'émotion se déroulant telle une tempête en mer. Il savait que de petites décisions façonnaient encore plus les nuances de son âme, où chaque choix apportait une nouvelle couche de vie, une nouvelle découverte de qui il était réellement. Mais il était tellement captivé par la beauté et la promesse de ce qui pouvait être que son esprit était sur le point d'abandonner toute prudence. Il voulait savoir si c'était vrai, s'il pouvait vraiment lui faire confiance, même si la proposition semblait à la fois magique et dangereuse. Elle apparaissait à la fois prédateur et proie, un paradoxe défiant les limites de sa compréhension. Avec chaque mot qu'elle articulait, elle l'attirait encore plus dans son envoûtement, tandis que la lumière de la lune éclairait son corps, résonnant comme une preuve qu'il se tenait devant quelque chose de surnaturel. Et à ce moment-là, le monde se transformait en scène de séduction et de désespoir. L'homme voulait croire qu'il était prêt à franchir le pas ultime, désireux de plonger résolument dans l'abîme de la passion qu'elle promettait. Cependant, une écho des voix de la raison résonnait en lui. Criait pour lui rappeler ce qui serait laissé derrière. En même temps, une partie de lui aspirait avec désir à la soumission, enivrée par l'attente de quelque chose au-delà des limites de la réalité. Le désir pour elle, mêlé à la peur de se livrer, l'angoissait. Que devait-il faire? Se laisser emporter par son charme ou rester sur ses gardes? La femme savait qu'elle avait l'avantage. Son regard séduisant pénétrait jusqu'à son âme, et il pouvait sentir la température de la pièce baisser à mesure qu'elle s'approchait. Son essence enveloppait tout autour d'elle, semblable à un parfum enivrant qui le laissait plus confus et fasciné. Le drap qui l'enveloppait semblait vibrer de la même énergie que celle qui passait entre eux, et chaque mouvement d'elle ne faisait qu'accroître son désir. La tension montait avec chaque silence installé entre eux, rendant l'air plus lourd. La nuit devenait la gazelle solennelle d'un rituel ancien, où la séduction avait aboli les frontières entre le bien et le mal. Et lui, au fond, savait que, s'il se laissait aller, il ne pourrait pas revenir en arrière. La femme devant lui était la personnification de sa plus profonde luxure et excitation, et l'abîme s'ouvrait devant lui, invitant à un saut dans l'inconnu. Le tumulte de son esprit agissait comme une tempête qui se renforçait à l'extérieur de son être, résonnant avec ses attentes. Là, devant cette vision resplendissante qui l'appelait, l'homme se retrouvait à un carrefour entre désir et raison, sécurité et inconnu. Potentiellement, l'opportunité qu'il cherchait était à portée de main, attendant qu'il ose la saisir. La nuit s'approfondissait alors que les frontières de la réalité s'amaigrissaient dans les profondeurs de sa conscience. Les ombres s'approchaient. Qu'était l'âme sinon une soumission à de nouvelles réalités? Et si, en se livrant à cette vision surnaturelle, il pouvait trouver une nouvelle raison de vivre? Le moment culminait alors, entre le charme de l'être offert et le poids d'une décision qui pourrait façonner leur avenir à tous les deux. C'était une nuit silencieuse, où le parfum de la brise fraîche se mêlait à l'arôme léger des fleurs qui éclosaient dans le jardin. Le clair de lune illuminait intensément chaque pétale de rose, reflétant la beauté du monde environnant. Dans ce cadre idyllique, il l'aperçut pour la première fois, une vision presque éthérée, comme sculptée par la nuit elle-même. Ses yeux profonds et énigmatiques semblaient receler des secrets que nul mot ne pouvait révéler. Ils étaient nés dans des mondes différents, mais là, sous la lumière de la lune, ils étaient sur le point de franchir un chemin inimaginable. Elle s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans son cœur comme le battement d'un tambour. Il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait, un mélange de fascination et de peur. Pourtant, sa volonté, telle une marionnette, semblait être entre ses mains. La façon dont ses lèvres se courbaient avec un sourire, comme si elles étaient faites de la propre essence de la séduction, le poussa à se livrer, même sans comprendre le danger qui l'attendait. Au fil des jours, sa présence devint de plus en plus constante. Les conversations tournaient autour des rêves, des désirs et des promesses. Elle parlait de liberté, de vivre intensément chaque petit moment, et lui, de plus en plus attiré par son aura magnétique, cédait à l'appel de ses mots. Il commença à croire que nous étions façonnés par nos expériences et que l'amour pouvait transcender l'existence elle-même. Son esprit était tellement pris dans la toile de charme et d'illusion qu'elle tissait, qu'il ne remarquait pas l'abîme qui l'entourait. Les nuits qu'ils passèrent ensemble furent un tourbillon d'émotions. Ils rirent, dansèrent sous les étoiles et partagèrent des secrets chuchotés à la lumière du feu de camp. Pourtant, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui l'amenait à interroger sa propre réalité. Elle parlait d'un pouvoir qui,
selon elle, résidait en lui, une force endormie qui ne pouvait être éveillée que par un pacte. Une partie de lui résistait, mais la tentation de découvrir qui il était réellement était plus forte. C'est pendant l'une de ces nuits qu'elle fit sa proposition. Les mots sortirent de sa bouche comme un chant hypnotique, une mélodie résonnant dans son âme. « Abandonne-toi à moi, murmura-t-elle, et je te donnerai tout ce que tu désires. Tu ne ressentiras plus jamais de douleur, sauf celle qui existe déjà en toi, et ensemble nous pourrons la transformer en plaisir. » Un seul pacte, une remise finale. La peur afflua dans ses veines, mais la promesse de libération était trop séduisante. Il ferma les yeux, réfléchissant à ce qu'il avait à perdre et, dans un instant, décida de se livrer. En prononçant ces mots, il ressentit comme une force invisible l'envelopper, réchauffant son corps et lui apportant une sensation de pouvoir qu'il n'avait jamais connue. Elle souriait, satisfaite, comme si elle savait déjà comment cette histoire allait se terminer. Mais à mesure que la nuit avançait, il commença à sentir une fissure dans son essence. Une partie de lui était en train d'être arrachée, comme si une ombre se dissipait peu à peu. Là où se trouvait auparavant un reflet brillant de la vie, maintenant une obscurité se faisait de plus en plus dense. Il essayait de crier, de protester, mais les sons de son angoisse se dissipaient dans l'air, comme s'il n'existait aucun écho pour répondre à son désespoir. Elle était là, belle et imperturbable, mais il y avait une froideur dans son regard qui l'effrayait. Il se rendit compte qu'en scellant le pacte, il avait non seulement cédé son être, mais aussi son âme, maintenant liée à un destin inconnu. Ce qui semblait être une offrande de plaisir s'était transformé en un sacrifice sombre. Dans ses yeux, une lueur de malice se dessina quand elle chuchota, résonnant dans son esprit, « Tu as voulu savoir. Tu as voulu la liberté. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. » Et avec ces mots, elle commença à se dissoudre. La beauté qui autrefois l'envoûtait était devenue un simple spectre à ses yeux. Il la vit disparaître dans l'obscurité, comme si elle était engloutie par un abîme sans fin, et la solitude l'enveloppa, comme un lourd manteau. Seul dans son tourment, il réalisa qu'il n'avait plus aucun contrôle, et le mélange de plaisir et de perte envahit son être. Il avait acquis un pouvoir immédiat, mais à quel prix? Pour chaque désir satisfait, quelque chose de plus profond avait été perdu. Il aurait aimé pouvoir faire marche arrière, mais les ombres autour de lui semblaient affirmer que le pacte était irrévocable. La vie qui se dessinait devant lui était devenue un labyrinthe interminable de délires et d'illusions, où chaque pas était marqué par le lamentement de son âme, désormais perdue. De nouveaux sentiments naissaient à chaque instant, mais le vide le dévorait. Il souriait, mais ne ressentait aucune joie. Il dansait, mais ne percevait pas la musique. Alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon, annonçant un nouveau jour sur le paysage désolé, il comprit que la véritable liberté n'était pas celle qu'il avait cherchée, mais précisément, la capacité d'être pleinement conscient de ses décisions. Le pacte le définissait désormais et la femme de ses rêves n'était plus qu'un écho lointain, un souvenir qui s'effaçait avec l'aube. Il se trouvait à la croisée des chemins entre la vie et l'existence, et bien que son corps fût en mouvement, son âme était partie, pour ne jamais revenir. Il jeta un dernier regard vers l'endroit où la femme avait disparu, et ses larmes furent emportées par le vent, le laissant avec un profond vide. Il était désormais un homme sans âme, et ce qui restait n'était qu'un corps errant dans un monde d'ombre, reflétant la beauté qui avait autrefois existé et qui n'était plus qu'un caprice du destin. L'offrande avait été faite, mais le prix à payer était plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Avec le cœur lourd et l'esprit obscurci, il fit le premier pas vers la rédemption, conscient que la véritable capacité de vivre et d'aimer dépassait ce que les yeux pouvaient voir. Le chemin qui l'attendait serait long et solitaire, mais en lui, une étincelle d'espoir commença à s'allumer. Si le pacte lui avait pris tout, il lui restait encore le souvenir de ce que c'était que de ressentir et le courage de chercher à nouveau, même si cela signifiait affronter les propres démons qui faisaient désormais partie de sa vie. Le fantôme qui demanda une nuit d'amour.